Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de Divine Rivalité de Rebecca Ross. Donc c'est dans le genre de fantasy romance avec un peu de drame. Alors, entre la guerre, vraiment je me fais des petites phrases d'accroche, je les lis parce que quand même je les trouve et je suis contente de les trouver. Entre guerre divine, rivalité et correspondance secrète, ce roman m'a complètement transportée, mais à un point vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que ce sera un coup de cœur? Nous allons le découvrir tout de suite pendant ma critique. Donc on va commencer avec le résumé. Aucun jeu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, le tour, ouais. Les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste, Iris Winnow, tente de maintenir sa fille à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe, et qui disparaissent mystérieusement lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes. Elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Keats. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front, en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que des pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera plus qu'incertain. Alors, au niveau du contexte, du coup, on est dans un monde en percane divine, comme vous l'aurez compris, où les dieux rivaux s'affrontent en affectant tout simplement la vie des humains. Donc, on suit Iris, une jeune journaliste qui est déterminée à prouver sa valeur et à retrouver son frère qui a disparu au front. Donc, pour elle, elle échange des lettres mystérieuses avec un correspondant inconnu, en pensant de base écrire à son frère, c'est un peu raté. Ce qui donne lieu à une romance quand même assez inattendue, au cœur d'un chaos qui est quand même constant. Donc pour les personnages principaux, Iris elle est quand même assez forte et indépendante, elle est prête à tout pour sauver ce qu'elle aime. Roman lui, c'est le rival professionnel d'Iris, mais la relation elle évolue avec les lettres, donc en vrai on lui pardonne tout quasiment. Au niveau des personnages secondaires, la mère, qui est alcoolique, c'est quand même assez compliqué, ça aborde des thèmes du coup forcément plus difficiles. Les amis qu'on voit pas tellement au final et les collègues pareil. Ça ajoute vraiment de la profondeur au récit au final, malgré le fait qu'on les voit pas forcément beaucoup, surtout les collègues. Pour l'ambiance, du coup, on est sur un truc très très poétique. C'est quand même vachement sombre et plein de mystères, avec une tension qui est quand même romantique, qui nous captive du début à la fin. Donc pour mon analyse sans spoil, au niveau des points forts, l'univers est quand même vachement riche et original. Franchement, ça fait plaisir. On est dans un truc qui est quand même fantastique, mais ça change. Donc on est quand même avec une guerre au niveau des dieux, mais ça impacte la vie des humains. Et donc le monde est fascinant, il est bien construit, on a quand même des créatures mystiques qui se baladent, enfin c'est lunaire et ça marche super bien. Au niveau des personnages, ils sont quand même vraiment attachants et complexes. Iris c'est une héroïne qui est quand même vraiment courageuse, surtout avec tout ce qui lui arrive, elle est déterminée. Et Roman lui il est plus intriguant et plus vulnérable au fil du temps quand on apprend à le connaître. Ça nous détend un petit peu, on va dire, à son niveau. La romance elle est quand même vachement captivante. Le fait qu'il y ait la correspondance qui se fait entre les deux personnages, ça développe une tension émotionnelle et en fait une intimité vraiment assez rare dans les romans quand même, parce que là ils ne s'aiment pas de base spécialement. Et en fait ça leur développe une intimité autre qui fait que ça les rend en fait tout simplement très attachants et ça... En fait, leur histoire existe vraiment au travers des lettres et ça change, c'est frais, c'est... Non, vraiment, j'ai... Le fait qu'il y ait la correspondance, au début j'avais un peu peur, mais au final, c'est vraiment un truc qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Du coup, au niveau des thèmes, on est surtout sur du sacrifice, de l'espoir, la résilience, de l'amour, dans un monde qui est quand même brisé par la guerre et un peu l'alcoolisme avec la maman, du coup, forcément. Le style d'écriture qui est très poétique, c'est un mélange de descriptions qui sont quand même vraiment magnifiques, avec... Je suis désolée, je regarde mes notes parce que je suis fatiguée, il est tard, il est 1h47 du matin, je suis à ma 7ème vidéo d'affilée, je n'en peux plus. Donc avec des dialogues qui sont quand même vraiment percutants et du coup forcément les deux ensemble font que ça fait vraiment quelque chose de très très poétique et c'est vraiment très agréable. Au niveau des points faibles, si vraiment moi ça ne m'a pas gêné, mais c'est vrai qu'il y a des passages un petit peu plus lents, surtout au milieu du livre, et ça peut un peu freiner l'action et ça peut ralentir dans la lecture. Moi j'ai lu en une journée, donc j'ai pas été emmerdée, forcément, ça a été, mais c'est vrai que forcément quelqu'un qui lit 1 ou 2 chapitres par jour, dans le milieu il va un peu plus se stagner, se dire bon ouais il se passe pas grand chose. Et aussi le développement des dieux savantes, c'est vrai que c'est un gros regret pour moi, j'aurais vraiment aimé que les figures divines soient plus exploitées parce qu'en fait on les connaît pas, juste on sait qu'elles sont en guerre. Et c'est dommage, ça aurait vraiment renforcé leur impact. Donc pour la partie spoil, les moments marquants, les lettres secrètes. Oh là là, le fait qu'ils révèlent toutes leurs peurs, leurs espoirs dans les lettres, ça
ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment, en fait ça donne un, ça fait vraiment un lien entre les deux qui est vraiment indescriptible, vraiment c'est vraiment quelque chose de très spécial et ça rentre vraiment dans l'histoire. Les révélations sur Roman, sur son passé, ses motivations, ça rajoute une profondeur émotionnelle au personnage, on le comprend. Il a des défauts, au début on le déteste, au final on l'adore. Et ça, je trouve que ça en joue énormément. Il n'y a pas que les lettres, ça. Le fait qu'on apprenne à le connaître comme ça, qu'on connaisse ses faiblesses, qu'on connaisse ses problèmes de famille, ça le rend vraiment très très humain. La bataille finale, mes agneaux, mais une chaise, il faut que je m'assoie, je suis déjà assise, mais il faudrait que je rassoie pour le lire, franchement. C'est palpitant, t'as de l'amour, t'as du courage, tout est mis à l'épreuve avec la destruction, le frère qui réapparaît, enfin ça n'a aucun... Tout est distordu, tout est mélangé, tout se confond et en fait tout pète et c'est incroyable. Et la fin ouverte qui est quand même... moi ça m'a fait mal au cœur. Mais après je suis contente, j'ai le tome 2 donc je suis pas emmerdée parce que je sais qu'il y en a un qui se demandait s'il y aurait une suite du coup. Bah oui, du coup il y a une suite mais... Franchement, je comprends que ceux qui n'avaient pas, il y a la possibilité d'une suite parce qu'en fait, il peut pas faire autrement. Je suis même pas sûre qu'il y ait peut-être même pas écrit à suivre dedans tellement c'est... Ah non, il y a l'épilogue, bon, on s'en doute. Mais franchement, j'ai vraiment adoré ce roman. Et en vrai, je vais passer à ma conclusion tout de suite. Donc au niveau des points forts, l'univers est super riche. Et ça fait plaisir. En vrai, j'aurais bien aimé qu'il le développe un peu plus au niveau des jeux, comme je le disais, mais vraiment... J'ai vraiment beaucoup apprécié et ça faisait longtemps que j'étais pas aussi immergée dans une histoire. Les personnages sont super bien développés, l'écriture qui est très poétique, ça rapporte aussi vraiment quelque chose. Pour les points faibles, les petites lenteurs par moment, surtout dans le milieu, mais franchement c'était vraiment pas dérangeant. Et ouais, du coup l'approfondissement sur les yeux, c'est vraiment ce que je reproche le plus moi. Si jamais vous aimez des romances épiques, oui c'est épique, c'est un bon mot. Ouais, si, épique, où il se passe plein de choses. Avec un monde fantastique, des dieux, de la divinité, des rivaux. Ah, c'est un roman, vous ne pouvez pas le rater. Voilà. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais vraiment à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Donc si jamais vous n'avez pas lu, j'espère que vous avez vraiment donné envie de le lire. J'espère que vous l'avez bien vendu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui l'ont lu. J'ai des questions pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'échange de lettres? Est-ce que pour vous c'était romantique ou alors c'était plutôt dramatique, enfin en mode ouais trop dramatique, en mode ouais vas-y c'est obvious, ça rajoute du drama pour dire d'en rajouter. Est-ce que vous aussi vous auriez préféré, enfin vous auriez bien aimé avoir plus de détails sur les dieux, les connaître un peu plus dans l'histoire. Et aussi, est-ce que du coup si vous avez d'autres romans dans le même style, vous aurez des titres à me partager en commentaire parce que vraiment ça m'intéresse et je pense que ça peut servir à tout le monde honnêtement. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vous retiens 2 petites secondes. Comme d'habitude pour le serveur Discord, j'ai failli oublier. Et oui, encore un peu, je suis tranquille. Attention. Avec Kojolo, nous avons relancé notre serveur Discord à la base qui est axé sur Animal Crossing. Parce que c'était ma chaîne de base. Maintenant, on est parti sur de la lecture. Du coup, vu que la lecture, ça fait quand même une paire d'années que c'est omniprésent sur ma chaîne. Donc... on a refait tout le serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, on veut organiser plein de trucs dessus, des lectures communes, des défis, des concours, sauf que forcément tant qu'il n'y a personne, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et à ramener des gens qui aiment la lecture. De toute façon c'est assez bien rangé, on a bien fait notre taf parce que tout simplement quand vous arrivez, vous avez des rôles que vous pouvez choisir. Et ça vous ouvre les salons correspondants, ça évite d'avoir un fouillis de bordel de oui bah ça, non, en fait moi j'aime bien la romance mais je me retrouve avec des thrillers, enfin voilà, comme ça tout est bien rangé. En tout cas, j'espère que ce Discord te plaira, si tu peux le rejoindre ça nous ferait vraiment super plaisir. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.